Janvier 1984, première conférence de Bernard de Montréal en 1984 sous le thème « Les mystères cosmiques ». Le premier des mystères, je pense, Bernard, qui nous intéresse de près parce qu'il nous touche de près, c'est le mystère de l'incarnation. Pourquoi sommes-nous un esprit ou une intelligence limitée ou utilisant pendant un certain temps la matière qu'on appelle le corps physique? Et pourquoi sommes-nous en être humain à nous parler ici? Les questions de la vie, les questions de la raison de la vie, les questions de l'origine de la vie, sont des questions cérébrales. Ce sont des questions qui sont le produit limité de l'activité de l'esprit à travers le mental. Autrement dit, les questions que se pose l'homme sont des questions qui viennent de son esprit, mais ce sont des questions qui résultent du fait que son esprit est limité dans l'exploration totale de ses plans. Autrement dit, si l'esprit de l'homme était totalement imprégné dans ses plans, dans le mental, par exemple, l'homme n'aurait pas ces questions. Parce que les questions philosophiques de l'homme sont d'origine des questions de naïveté. Sont des questions de naïveté dans ce sens que si l'homme était totalement dans son esprit, si l'homme avait une conscience supramentale, autrement dit une conscience totale de son esprit, il n'aurait pas à vivre l'ambiguïté de la résonance qui existe entre son esprit et son intellect. Il n'aurait pas à vivre la limitation de son esprit de par le fait qu'il est obligé de se manifester à travers un cerveau matériel. Autrement dit, l'homme ne serait pas obligé de se situer vis-à-vis le monde de la matière pour comprendre l'infinité de son esprit. Donc, il n'aurait pas de questions. Ce qu'il aurait, ce serait des réponses, simplement. C'est-à-dire qu'une question qui, normalement, demande une réponse, chez l'homme, serait simplement une réponse pour définir une question probable chez un autre homme, celui qui n'est pas supramental. Autrement dit, le phénomène de la question et de la réponse est un phénomène qui fait en sorte que l'esprit essaie de donner à l'homme rationnel une vue quelconque de sa position vis-à-vis le matériel ou l'invisible. Mais cet effort-là de l'esprit résulte du fait que l'esprit n'est pas totalement rendu conscient dans l'homme. Si l'homme était totalement conscient de son esprit, il n'y en aurait pas de questions, il y aurait simplement des réponses. Autrement dit, l'homme serait capable d'expliquer, d'explorer ce que nous appelons naïvement les mystères. Les mystères existent pourquoi? Parce que nous sommes naïfs. Si nous étions dans notre intelligence, les mystères n'existeraient pas. Si nous étions dans notre esprit, il y aurait une collusion entre le visible et l'invisible, il y aurait un tunnel entre le visible et l'invisible, il y aurait une continuité entre le visible et l'invisible, il n'y aurait pas de discontinuité créée par les sens, interrogée par l'intellect, pour donner à l'homme une impression limitative de sa réalité. Donc l'homme n'aurait pas le problème d'être philosophique, il aura simplement la capacité d'être créatif. Donc les mystères n'existeraient pas pour l'homme. Mais l'homme aujourd'hui commence à prendre conscience, c'est-à-dire que l'homme aujourd'hui commence à être supramental. C'est-à-dire qu'il commence, l'homme aujourd'hui, à être capable de se définir par lui-même. Être supramental, c'est ça. Être supramental, avoir une conscience supramentale, c'est être capable de définir par soi-même la réalité. Mais il y a une embûche, c'est que tous les hommes cherchent la réalité.
Et les hommes ne réalisent pas que la réalité qu'ils cherchent, c'est la réalité qui résulte du fait que dans le passé, l'esprit n'était pas totalement dans le mental. Si l'esprit était totalement dans le mental de l'homme, l'homme ne chercherait pas à comprendre la réalité, puisqu'il serait lui-même réel. Donc, il y a une subtile illusion dans la recherche de la réalité. Il y a une subtile illusion dans la définition de la réalité. Il y a une subtile illusion dans la recherche de la question, comme il y a une subtile illusion dans toute recherche chez l'homme. Et cette illusion, elle est proportionnelle à la différenciation entre l'intégration totale de son mental, autrement dit de son esprit, de son mental supérieur, de son esprit, avec son appareil mécanique, cérébral, physique, qu'on appelle le cerveau. Enlever cette séparation entre le cerveau humain et l'esprit, vous n'avez plus chez l'homme ce fossé philosophique, psychologique, qui fait de la recherche philosophique, psychologique, spirituelle, une aventure humaine qui est à la base même de la coloration de la condition humaine. Donc la condition humaine n'existe plus parce que l'homme est en plein centre, non pas de lui-même dans le centre philosophique, mais de son esprit. Donc il regarde dans cette direction, il va comprendre, il regarde dans cette direction, il va comprendre, il regarde dans cette direction, il va comprendre. Le problème de l'homme, c'est que l'homme ne cherche pas de la façon réelle, il cherche d'une façon qui est purement spéculative. Si vous avez une flashlight et vous cherchez dans la nuit, vous entendez un bruit par là, vous dirigez votre flashlight par là. Et avec le faisceau, vous allez voir ce qui crée le bruit. Mais ce n'est pas ça que l'homme fait. L'homme, il est dans la nuit, il ouvre simplement la flashlight. Il regarde dans toutes les directions, possibles et imaginables. Donc, qu'est-ce qui se produit? Il souffre de plus en plus d'inquiétude parce que le bruit, il est toujours là. L'homme devrait être capable de répondre à ses propres questions, de comprendre l'origine des choses par lui-même, mais il y a une loi. Et cette loi-là, elle fait partie de l'énergie. Elle fait partie de l'esprit, cette loi-là. Et cette loi, elle est très simple. L'homme doit apprendre à se fier parfaitement à son intelligence. Et ça, c'est pas facile. Parce que pour qu'il se fie parfaitement à son intelligence, il est obligé d'apprendre d'abord à se fier à son intuition. Pour ensuite en arriver à perfectionner son intuition. Pour en arriver éventuellement à avoir une certitude de son intuition. Pour en arriver éventuellement à ce que son intuition devienne son intelligence. Pour en arriver éventuellement à ce que son intelligence soit plus grande que son intellect. Pour en arriver éventuellement après à ce que son intelligence devienne parfaite, c'est-à-dire que son intelligence ne soit plus assujettie à aucun niveau par sa conscience inférieure, qui est une conscience astralisée mentalement, l'intellect. Là, l'homme commence à être libre. C'est-à-dire qu'il peut prendre sa flashlight, il peut aller dans la nuit du cosmos, autrement dit, dans cette nuit où épais sont les mystères, et jeter un faisceau de lumière dans cette direction, et il voit. Dans cette direction, et il voit. Dans cette direction, et il voit. Donc, les mystères n'existent plus parce qu'ils sont sous la condition d'exploration de son psychisme. C'est lui qui dirige dans cette direction. C'est lui qui veut savoir qu'est-ce que c'est la réincarnation. C'est lui qui veut savoir qu'est-ce que c'est Dieu. C'est lui qui veut savoir qu'est-ce que c'est l'infinité. C'est lui qui veut savoir qu'est-ce que c'est l'espace, le temps, l'antimatière, la relation entre la vie et la mort, l'immortalité, l'éternité, c'est lui. Et son droit à lui, il vient d'où? Il vient de cet exercice constant et continu qui lui a permis de passer du stage de l'involution au stage de l'évolution, c'est-à-dire du stage où il a cru fermement dans une forme qui lui a été imposée pour la détruire absolument, pour être capable de créer une forme nouvelle que lui seul est le maître et dont lui seul est le gestionnaire. L'homme, il est libre, et à ce moment-là, sa flashlight peut lui permettre de regarder dans toutes les directions du cosmos noir, où les mystères sont là, mais simplement en attente d'être explorés par lui. Donc, les mystères, ça n'existe pas. Ça existe parce que l'homme est inconscient, ça existe parce que l'homme a été mal éduqué, ça existe parce qu'on n'a pas éduqué l'homme, on n'a pas montré à l'homme comment penser.
On a aidé l'homme à penser, on a formé des systèmes pour que l'homme pense mal, pour que ça nous serve. Mais on n'a pas développé des systèmes pour que l'homme pense créativement. Lorsqu'on a enseigné à l'homme à penser, on voulait toujours que ça nous rapporte quelque chose. On voulait qu'en enseignant à l'homme à penser, on voulait que ça rapporte à l'organisation. On voulait que ça rapporte au gouvernement. On voulait que ça rapporte à l'Église. On voulait que ça rapporte au système qui devenait la source du support psychologique de l'homme. L'homme, à la fin du 20e siècle, n'a plus besoin de source psychologique. L'homme, à la fin du 20e siècle, deviendra son propre centre d'énergie, sa propre source psychologique. Il deviendra sa propre flashlight. Il n'y aurait plus besoin d'emprunter à un ou à l'autre une flashlight qui est colorée par l'histoire de l'un ou l'histoire de l'autre. C'est l'universalité de l'homme. C'est l'homme de la 6e race racine. C'est l'homme de l'évolution. C'est l'homme supplémentaire. Appelez ça comme vous voulez. C'est l'homme libre. C'est l'homme qui possède enfin son esprit. C'est l'homme qui n'est plus assujetti à la manipulation de son esprit. C'est un homme qui est capable de manipuler l'esprit qui essaie de le manipuler. Alors, quand je dis que c'est un homme qui peut manipuler l'esprit qui essaie de le manipuler, ça veut dire qu'un homme qui est capable de manipuler l'esprit qui essaie de le manipuler, c'est un homme qui est dans son esprit. Il n'est plus dans la forme qui, dans le passé, a été utilisée contre l'esprit de l'homme pour le développement progressif, planétaire, cyclique de sa conscience, pour l'organisation sociale des pensées humaines et de la mémoire humaine, autrement dit, pour l'assujettissement total de l'être humain à des conditions de vie mentale qui sont absolument stupides et incohérentes et qui manquent absolument de continuité. La preuve, c'est que les écoles de pensée changent à toutes les générations. Il n'y a pas de continuité entre la pensée grecque et la pensée moderne. Pourquoi? Parce que les hommes sont incapables de créer la pensée. Ils ne sont capables que de l'absorber et de la lentement transformer pour s'assurer au cours des âges une sorte d'historicité, une sorte de continuité historique que nous appelons dans les universités, dans les grands centres de connaissances, la grande sagesse. Lorsqu'en fait, la sagesse s'est passée. La sagesse s'est passée pour l'homme. La sagesse s'est passée pour l'homme. C'est bon pour la masse, la sagesse. C'est bon pour l'humanité, la sagesse. Mais pour l'individu, la sagesse s'est passée. L'homme a besoin de la science de son esprit. Il a besoin de la science de son mental. Il a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est la sagesse. À quoi ça sert la sagesse? Quelles sont les limites de la sagesse? Pourquoi la sagesse existe-t-il sur la Terre? Pourquoi l'homme a besoin de sagesse? Et pourquoi l'homme, un jour, n'a plus besoin de sagesse? Il a besoin de discernement. C'est ça l'intelligence créative. Avec ça, outillé comme ça, l'homme pourra regarder et répondre à toutes les questions. Il ne faut pas qu'il se doute. Il ne faut pas qu'il se doute. Aussitôt que l'homme se doute, c'est pas facile de ne pas se douter. Aussitôt, c'est vibratoire de ne pas se douter. On le sent en dedans. Aussitôt que l'homme se doute, il perd de l'intelligence. Aussitôt qu'il se doute. Il y a un piège. Il peut penser qu'il ne se doute pas, il fait des gaffes. Ah, c'est subtil.